Politique fédérale, c'est Véronique Laprise qui va représenter les couleurs du Parti conservateur lors de la prochaine élection fédérale. Je me suis entretenu avec la principale concernée qui a remporté la course à l'investiture. C'était le 16 février dernier. Elle a défait le candidat Martin Avoine et je l'ai rencontré du côté de Château-Richer. Moi, j'avais basé ma stratégie en allant chercher un soutien chez nos membres de longue date, surtout. Puis dans notre circonscription, on a des membres qui ont connu Brian Mulroney, mais qui ont connu aussi Martial Asselin comme député conservateur. Donc, j'ai beaucoup aimé faire des rencontres, surtout avec des membres qui s'impliquent en politique depuis 40-50 ans. C'est des gens qui ont énormément d'expérience. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Est-ce que c'est votre expérience, les idées, ou il y a plusieurs trucs qui sont rentrés justement en considération là, dans le résultat final? Je crois que c'est un peu de tout, mais c'est sûr que mon expérience en politique m'a aidée, c'est certain. Mais j'ai vraiment été axée sur être à l'écoute des membres, beaucoup, la communication avec les membres. C'était un bel exercice de le faire avec les membres parce que c'est ce que je compte faire aussi avec les citoyens quand on va passer en mode électoral. Comment vous voyez maintenant la suite des choses? Est-ce que c'est une continuité de votre travail que vous faites déjà là, afin de vous faire connaître dans la grande circonscription? Oui, j'ai gagné mon investiture mardi soir, là, mais on a déjà, j'avais déjà une bonne équipe. J'avais aussi des gens qui voulaient s'impliquer, mais plus quand ça serait le temps de l'élection. Donc là, ces gens-là peuvent venir se joindre à mon équipe actuelle. Donc, mais on passe tout de suite en mode électoral parce qu'en ce moment, la situation fait qu'on n'a aucune idée quand est-ce qu'on pourrait se retrouver en élection. Donc, on veut être prêt, peu importe quand ça va arriver. Ça a quand même été une campagne saine avec l'autre candidat, Martin Avoine. Êtes-vous satisfait justement du déroulement de la campagne et des idées aussi qui ont émergé de celle-ci? Oui, en fait, comme on l'a dit dans la course, moi et Martin, on s'est trouvé des affinités rapidement au début, surtout qu'on a deux anciens militaires, tout ça. Puis quand on était très surpris quand on s'est retrouvés à être les seuls deux candidats qualifiés en fin de course. Donc, c'est sûr qu'on a dû prendre une petite distance puis se concentrer chacun sur nos projets, mais j'ai aimé l'approche complémentaire qu'on a eue. C'est dans les valeurs du Parti conservateur, justement, de travailler en équipe, même si les gens n'ont pas nécessairement des fois les mêmes opinions, bien, de concilier les opinions ensemble, travailler en équipe. Moi, je trouve que ça reflète simplement la culture au Parti conservateur, puis je pense qu'on est tous les deux fiers de la course. Puis justement, le débat d'idées, est-ce que ça a fait ressurgir des propositions en lien avec les enjeux fédéraux? Oui, justement. Il y a le débat que notre président a organisé, qui est un très bel exercice, mais notre président nous a aussi demandé de préparer des résolutions pour le congrès conservateur qui va avoir en mars, le congrès national. Puis, normalement, on ne demande pas nécessairement aux candidats de faire cette tâche-là. Puis, c'était un très bel exercice parce que ça l'a obligé à moi et à Martin d'aller fouiller beaucoup plus en profondeur dans des dossiers qui nous tenaient à cœur. Puis, moi, j'ai fait une résolution sur le développement des régions qui est vraiment axée sur les besoins de notre région de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Je peux élaborer un peu dessus si... Ben oui, justement, ça va avoir des répercussions sur des enjeux qui sont relatifs à la région. Oui, parce que quand on parle de développement rural, puis moi je l'avais vu dans la plateforme du Parti conservateur, on va souvent penser aux grandes régions comme les prairies, tout ça. Mais dans notre cas, à nous, dans notre région, oui, on a de l'agriculture, oui, on a des ressources naturelles, mais c'est des territoires beaucoup plus limités que des grands champs de l'Ouest canadien. Donc, moi, ce que je demande au Parti conservateur, puis c'est une idée qui a été très bien reçue, là, c'est d'avoir un plan de relance économique qui va répondre aux besoins des régions, mais aussi aux besoins des régions où ils ont des ressources beaucoup plus limitées, puis des enjeux, tu sais... Développer Charlevoix, c'est une approche sur plusieurs niveaux. Là. On n'a pas un gros secteur qui fait vivre toute la région. Là. Fait qu'il faut une approche interdisciplinaire, multifactorielle. Puis moi, je vais amener une nouvelle vision aussi dans les problèmes qu'on a dans Charlevoix, par exemple. Donc, mieux soutenir les enjeux ruraux, là. C'est un défi important, là. Bien, soutenir les enjeux ruraux, mais je crois qu'il y a une place pour développer les écotechnologies dans Charlevoix. Puis j'ai été très contente de développer cette approche-là parce que quand j'ai fouillé par rapport aux travaux qui se font à Ottawa sur les écotechnologies, c'est un peu drôle, mais il y a juste le Parti conservateur, nos députés, qui en parlent en ce moment en Chambre d'écotechnologie. Donc, je sais qu'il y a une très grande ouverture pour ça dans mon parti. Puis, je sais que ça répondrait très bien à Charlevoix. Les gens vont dans Charlevoix. Bien, surtout pour Charlevoix, les gens vont là-bas pour du tourisme, pour être proche de la nature. On a une population qui est connectée avec la nature. Donc, je pense que si on veut développer l'industrie là-bas, les écotechnologies
trouverait une belle place dans notre territoire qu'on a ici. Ben oui, puis aujourd'hui, vous nous avez donné rendez-vous sur la côte de Beaupré, dans le berceau de l'Amérique française, à Château-Richer. Pourquoi? Oui, bien, premièrement parce que moi, je suis en train d'aménager avec ma famille. Là, on a un petit jumelé en construction sur le projet de développement qu'il y a ici à Château. Mais moi, mon mari, c'est un laitorneau. J'ai demandé la permission d'en parler pour lui parce que c'est pas ma famille directe, mais mon mari, c'est un descendant de David Letourneau, là, donc un des fondateurs qui a bâti Château-Richer, puis aussi Sainte-Famille à l'île d'Orléans. Puis là, on est au centre de généalogie qui est juste à côté, mais moi, je trouve ça un peu le fun, l'idée que plus tard, je vais pouvoir amener, mettons, les enfants de mon mari, mais on peut aller consulter les archives avec eux. Oui, je trouve que c'est le fun que Château-Richer ait pris le temps de faire un gros centre de généalogie, puis de promouvoir nos racines de la Nouvelle-France, dans le fond. Hein.